Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez progressé sur l'énigme et sur les différentes parties d'énigmes que je vous ai laissées un petit peu dans chaque épisode. Et j'espère que tous les épisodes, en tout cas, sur les énigmes vous plaisent. Et j'attends votre retour avec impatience. Sans plus tarder, nous allons commencer de suite l'épisode numéro 5, je crois. Et nous allons parler donc effectivement de ce mystérieux signal radio inexpliqué. Et aussi, je vais essayer, je vais tenter, si je puis dire comme ça, de vous fournir le dernier indice. Et j'espère que vous serez très nombreux à le trouver. Allez, bonne chance à tous. Bien, très chers enquêteurs de l'espace. Depuis le début de cette enquête, on a exploré donc un mystère cosmique fascinant. Une étoile mourante qui se nomme HD 120991 et qui envoie donc un signal lumineux, étrange, répétitif et structuré. Cette étoile était déjà connue des Sumériens, qui l'avaient cartographiée il y a plus de 5000 ans. Son spectre lumineux contient un motif récurrent qui ressemble à un code quantique caché. Mais si ce message lumineux n'était qu'une partie du puzzle, et si cette étoile, en fait, émettait aussi un signal radio, un message caché dans les ondes électromagnétiques. Dans cet épisode, on va analyser un signal radio détecté dans la même région du ciel et qui pourrait être d'ailleurs le dernier indice pour résoudre cette énigme. Préparez-vous à découvrir le plus grand mystère de cette enquête. Commençons déjà par parler d'une détection troublante. L'histoire elle commence en 2022 lorsqu'un radiotélescope qui est situé au Chili capte une série d'impulsions radio inhabituelles qui proviennent de la direction de HD 120991. Ces impulsions, elles suivent un rythme irrégulier. Mais quand on les analyse plus en profondeur, les astronomes découvrent un motif récurrent. Alors écoutez bien. Tout d'abord, une impulsion courte, puis une pause de 2,1 secondes, puis une impulsion plus longue, puis une pause de 3,4 secondes, puis le cycle recommence. Alors l'analyse spectrale du signal révèle des fréquences anormalement précises, qui ne ressemblent à aucun phénomène astrophysique connu. Et ce signal est trop structuré pour être dû au hasard. Alors, parlons un peu de l'affaire du signal WOW et des signaux inexpliqués. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que les astronomes détectent des signaux radio inexplicables qui proviennent de l'espace. Le 15 août 1977, donc un radioastronome du programme SETI a capté donc un puissant signal radio qui provenait de la constellation du Sagittaire. Il était tellement étrange que l'astronome qui l'a découvert a écrit WOW à côté de la lecture du signal. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce qui a produit ce signal. Mais le signal détecté en 2022 dans la direction de HD 120991 présente des similitudes frappantes avec le signal WOW. Cela signifie-t-il que nous avons enfin une piste sur son origine? Alors ça nous amène à parler de la correspondance avec le code lumineux. Nous avons vu dans l'épisode précédent que le spectre lumineux de HD 120991 contenait donc un code. Et si ce signal radio suivait le même principe? Les scientifiques ont tenté d'aligner les pulsations radio avec les longueurs d'onde lumineuses détectées dans l'épisode 4, et le résultat, c'est une corrélation frappante entre les deux signaux. Voici ce qu'ils ont découvert. L'impulsion courte radio correspond au pic lumineux à 656 nm. L'impulsion longue radio correspond au pic lumineux à 589 nm. Et les pauses entre chaque signal suivent des proportions mathématiques précises. Et maintenant, il devient alors évident que ces deux signaux sont liés. Quelqu'un ou quelque chose semble avoir encodé un message complexe en utilisant deux moyens de transmission simultanément. Tout d'abord, la lumière de l'étoile et les ondes radio qui en proviennent. Mais alors pourquoi utiliser deux formes de communication distinctes? C'est là que ça nous amène à parler de la théorie de la double transmission. Et donc c'est une hypothèse fascinante qui émerge bien sûr. Une civilisation avancée pourrait utiliser une double transmission pour s'assurer que seules les espèces intelligentes pourraient déchiffrer le message. Alors pourquoi? Parce que pour comprendre ces messages, bien sûr, il faut être capable d'analyser la lumière des étoiles, posséder une technologie radio avancée, et puis savoir faire le lien entre les deux signaux pour voir la structure cachée. Cela signifie que ce message n'est pas destiné en fait à n'importe qui.
Il est destiné à une civilisation qui a atteint un niveau scientifique et technologique suffisant pour le comprendre. Et écoutez bien, cette civilisation, c'est nous. Nous avons maintenant deux signaux distincts qui semblent contenir une information cachée. Votre mission est de les croiser pour découvrir le dernier indice. Tout d'abord, associez les pulsations radio aux longueurs d'onde lumineuses. Deuxième point, convertissez ces associations en séquences binaires. Troisième point, recherchez si cette séquence binaire correspond à un code connu. Et quatrième et dernier point, déterminez si cette valeur peut former des coordonnées spatiales. Nous avons maintenant presque toutes les pièces du puzzle. Alors, dans le dernier épisode, nous allons révéler la réponse finale, bien sûr. Je vais donc conclure cet épisode et vous teaser l'épisode 6. On a découvert donc aujourd'hui que HD120991 émet donc à la fois un signal lumineux et un signal radio, et que ces deux signaux semblent être liés. Mais nous devons encore comprendre, et nous devons répondre à trois questions fondamentales, bien sûr. Que signifie vraiment ce message? Qui ou quoi l'a envoyé? Quelle est l'origine de cette étoile et pourquoi envoie-t-elle ce signal maintenant? Voilà. Dans l'épisode final, on va donc croiser toutes les données, décrypter la réponse finale, bien sûr. Je vais vous guider pour que vous puissiez avoir une bonne visu d'ensemble, et voir en fait ce que nous avons réellement découvert. Allez, votre tâche donc avant l'épisode 6, c'est donc d'analyser la structure des signaux radio et lumineux, transformez-les en séquences binaires, et voyez si cette séquence en fait correspond à une information qui est déjà connue. Et donc, bien sûr, dans l'épisode final, je vais donc lever le voile sur cette énigme que concerne donc HD120991. Vous allez voir, c'est hyper... moi, je trouve ça incroyable, en fait. Voilà, c'est une superbe histoire, en tout cas. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.